plus tarder, je passe la parole à Christophe Gourgeon, qui est donc conseiller régional et élu à la métropole de Lyon, mais je le dis tout de suite, qui a une autre casquette qui nous réunit encore plus, c'est qu'il est chercheur au CNRS, et donc les questions que nous évoquons là ne lui sont pas du tout étrangères, bien au contraire, elles lui sont très familières, avec cette double casquette de chercheur et en même temps d'élu. Christophe, je vous laisse la parole. Merci Thomas. Les salutations protocolaires ayant été faites, et j'en remercie le directeur de l'Institut international pour la francophonie, vous me permettrez donc de vous saluer par un mesdames, messieurs, chaleureux et très sincère. Je veux tout d'abord vous dire que je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Lyon, en présentiel mais aussi en distanciel pour cette rencontre scientifique autour de la thématique le numérique dans l'espace francophone. Un plaisir renforcé, comme le soulignait Thomas, pour moi-même, car je suis universitaire, effectivement, dans le domaine de la biologie et de la pharmacie. Et donc, je connais toute l'importance de ces rencontres et de ces colloques scientifiques pour faire émerger de nouveaux projets, pour échanger sur les travaux en cours. Et les propos introductifs montrent la richesse des réalisations en cours et des projets au sein de la communauté francophone. Plaisir également, car cette rencontre est un des premiers colloques à se tenir pour partie en présentiel et depuis la crise sanitaire de la Covid-19, et donc c'est un signe d'espoir. C'est aussi une illustration effectivement du potentiel de l'espace numérique, puisque ce colloque, et je pense que c'est quelque chose maintenant qui va être acté pour les prochains colloques, même après être sorti totalement de la Covid-19, est en situation mixte avec des collègues et des intervenants qui sont en distanciel, et j'en profite pour les saluer à nouveau, et vous-même qui êtes en présentiel à Lyon. Je souhaite excuser le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, qui ne pouvait être présent parmi nous aujourd'hui. Il suit de près les questions en lien avec la coopération internationale, et je salue les consuls présents aujourd'hui, l'enseignement supérieur et le numérique en Auvergne-Rhône-Alpes. Il m'a demandé de le représenter, ce que j'ai accepté avec plaisir. La francophonie, ce sont d'abord des hommes et des femmes, et vous en êtes une illustration, qui partagent la langue française, mais aussi des valeurs communes. Je voudrais reprendre quelques chiffres qui avaient été publiés par l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, je pense que mieux que moi, vous les connaissez par cœur, mais je trouve que c'est quand même important de les redire. La langue française, c'est 300 millions de locuteurs dans 106 pays et sur les 5 continents. C'est la 5e langue mondiale, et pour revenir sur le cadre du colloque aujourd'hui, c'est la 4e langue de l'Internet, ce qui est quand même quelque chose de très, très important. Monsieur de Maisonneuve l'indiquait dans ses propos, le français est la langue officielle dans 32 États et gouvernements et dans la plupart des organisations internationales, et là aussi c'est quelque chose d'important et c'est un enjeu à développer pour l'avenir. Dès 2016, dans son schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, la région Auvergne-Rhône-Alpes a positionné la francophonie au centre de sa politique internationale et a fait de l'espace francophone une priorité de son action à l'international. La région entend travailler avec les opérateurs régionaux, institutionnels, économiques, culturels et universitaires pour renforcer les liens à l'international dans l'espace francophone en s'appuyant, cela a été évoqué précédemment, sur les territoires. Des coopérations sont déjà en cours avec, par exemple, le bassin méditerranéen, bien évidemment, le continent africain. Je ne citerai pas l'ensemble des pays avec qui des coopérations territoriales sont en cours, mais c'est très significatif. Et aussi, c'est plus récent avec le continent asiatique. C'est dans le cadre de cette politique francophone internationale que la région apporte son soutien, cher Thomas, à l'Institut international pour la francophonie. Cet institut est reconnu, à notre sens, comme étant l'opérateur de la francophonie pour l'ensemble du volet formation des décideurs. À cette occasion, je souhaite saluer les étudiants, qu'ils soient en présentiel, étudiants du Master 2 de l'Université de Jean Moulin ici, ou les étudiants qui sont en distanciel via les outils numériques, car l'avenir de la francophonie, c'est la formation, ça a été évoqué par plusieurs intervenants précédemment,
Et l'avenir de la francophonie, c'est vous, mesdames et messieurs les étudiants. Donc merci de votre présence et merci de votre engagement pour la francophonie. L'Institut international de la francophonie abrite également la chaire Senghor de la francophonie de Lyon, et elle siège du réseau international des chaires Senghor, réseau qui est présent sur tous les continents. Et je pense que c'est important de souligner que ces différentes chaires mettent en place des enseignements spécifiques sur la francophonie. Elles accueillent des chercheurs, préparent des thèses, donc de la recherche de haut niveau sur la francophonie, la mondialisation, organisent des manifestations scientifiques et aujourd'hui en est une illustration, ce qui contribue à enrichir les réflexions et à analyser les grands défis du monde contemporain avec notre vision, notre prisme culturel du monde francophone. Et encore une fois, je pense que c'est important d'insister sur cette vision culturelle du monde francophone qui n'est pas totalement la même chose que la vision culturelle du monde anglophone. L'Institut international pour la francophonie porte par ailleurs, et c'est un sujet important, le projet de création du Centre de documentation internationale des francophonies dans le cadre d'un partenariat étroit avec l'Organisation internationale de la francophonie. Et ce projet vise à faire de Lyon le site principal de la consultation et des recherches sur les archives de la francophonie. Ce projet est suivi par la région, même si ça reste à l'origine un projet universitaire, mais la région Auvergne-Rhône-Alpes suit ce projet de près. En conclusion, quelques mots sur l'importance pour la région Auvergne-Rhône-Alpes du développement du numérique. Le numérique, c'est un secteur économique en tant que tel, mais c'est aussi un vecteur de visibilité et de rayonnement pour l'ensemble des acteurs économiques, éducatifs et culturels. C'est un enjeu de formation, cela a été rappelé précédemment. La région Auvergne-Rhône-Alpes a investi massivement pour créer à Charbonnières un campus du numérique où des nouvelles méthodes pédagogiques sont mises en œuvre pour enseigner le numérique. Pour enseigner le numérique, non pas uniquement sous une forme informatique, de codage et binaire, mais sous une forme d'un outil nécessaire à la société. Alors, je ne sais pas si c'est 2.0, 3.0 ou plus, mais à la société d'aujourd'hui et surtout à la société de demain. C'est un campus qui est étroitement lié à l'écosystème régional. Et quand je parle d'écosystème, c'est aussi bien l'aspect économique, mais aussi l'aspect culturel, parce que l'enjeu, c'est effectivement de développer du contenu sur les outils numériques et sur les réseaux en particulier. Il y a là, à mon sens, un véritable enjeu pour l'espace francophone. Le numérique représente aussi un formidable outil de développement. Pour cela, il faut accompagner la transition numérique, aussi bien des organisations, des territoires, mais aussi de chaque individu. Et je me retrouve dans les propos introductifs que tenait M. Traoré, avec le triptyque inclusion numérique, promouvoir et développer le contenu en langue française sur l'espace numérique, et j'ai bien noté l'expression la découvrabilité, et renforcer la confiance, aussi bien la cybersécurité, mais aussi tolérance et respect. C'est un enjeu, me semble-t-il, important, car dans le cas contraire, il y aurait un risque d'exclusion d'une part importante de la population, d'une part importante de territoire, de l'usage et de la maîtrise de ces outils. Je voudrais juste terminer sur de l'actualité récente et une actualité qui illustre vraiment la potentialité du numérique. En effet, l'outil numérique peut permettre une diffusion large des connaissances, on l'a évoqué, et une illustration concrète avec le lancement à Lyon en début de semaine, c'était hier après-midi, en présence du président de la République, Emmanuel Macron, du projet d'Académie mondiale de l'OMS. Cette académie sera la plus vaste et la plus innovante plateforme mondiale de formation en santé publique. Là aussi, la région Auvergne-Rhône-Alpes et particulièrement son président Laurent Wauquiez sont fortement impliqués. C'est notamment la région qui pilote l'implantation physique de cette académie sur le biopôle de Lyon-Gerland. Cette académie sera dotée d'un centre de simulation d'urgence sanitaire ainsi que d'espaces de collaboration pour la recherche et l'innovation. Plusieurs centaines,
en vitesse de croisière, on en sera même à 15 000 apprenants seront accueillis sur place tout au long de l'année, mais beaucoup d'entre eux bénéficieront aussi de formations en distanciel pour faciliter la diffusion des connaissances et permettre une formation et une plus grande réactivité dans le cas de situations d'urgence sanitaire partout dans le monde. Et là, on voit bien la potentialité et la puissance de l'outil numérique quand cet outil est intégré du départ dans un projet, y compris dans un projet de formation à très grande échelle sur des secteurs très pointus, puisqu'on parle de santé publique en cas de situation d'urgence sanitaire. Et lors du lancement de ce projet, le président Emmanuel Macron a indiqué qu'il souhaitait que ce centre accorde une place importante à la formation dans l'espace de la francophonie, et donc on est bien au cœur du sujet aujourd'hui. Cet exemple dans le domaine de la santé publique illustre parfaitement, me semble-t-il, l'apport et les opportunités que peut représenter le numérique aujourd'hui et surtout demain. En conclusion, je souhaite que vos échanges soient fructueux, riches de projets pour l'avenir, pour nos territoires, nos concitoyens et l'espace de la francophonie. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci Monsieur Christophe Gourgeon, merci Christophe pour ces propos introductifs qui viennent clore cette session d'ouverture de nos travaux. Moi, j'ai trois choses que je voudrais évoquer et après je céderai la parole à l'animateur de l'atelier numéro 1 et qui font écho vraiment fortement à ce que vous avez évoqué. Premièrement, je pense très important de montrer le dynamisme de notre territoire. Effectivement, le projet, l'aboutissement de ce projet avec l'OMS dans le domaine de la santé publique, à un moment donné, j'allais dire là aussi, qui est stratégique pour les questions de santé publique, mais aussi, je mettrai ça en parallèle, le projet des archives de l'OIF et de leur implantation à Lyon montre vraiment ce dynamisme très très important de notre territoire, et c'est important que les collectivités et la région puissent accompagner ce développement-là. On a la chance d'avoir une région qui est riche. Vous parliez de la richesse des territoires. La richesse de ces territoires, bien sûr, ce sont les individus qui les composent, ce sont les entreprises qui sont sur le territoire et qui également doivent profiter de ces développements pour croître, pour se développer, pour assurer cette prospérité. Donc effectivement, la francophonie, c'est la richesse des territoires. Là-dessus, nous sommes tout à fait d'accord. Le signe d'espoir que vous évoquiez de nous retrouver est le signe aussi de la multiplication de ces rencontres que nous souhaitons en présentiel et nous espérons que ce sera le cas maintenant après la période que nous avons traversée. En mars prochain, 2IF organisera une rencontre internationale à laquelle bien évidemment vous serez conviés sur la francophonie des territoires. Avec justement en perspective ces questions que vous avez abordées dans vos propos, ceux qui sont liés à la richesse du territoire, au développement du territoire, également aux acteurs clés du territoire et à leur rôle dans le développement d'une francophonie qui justement favorise le bien-être des individus et le développement de la richesse des territoires. Et puis le dernier point sur lequel je voulais revenir, qui me semble là aussi très important, c'est les questions que vous avez évoquées liées à la dématérialisation et notamment des formations. Aujourd'hui, c'est une des conséquences, j'allais dire, de la crise. Nous envisageons nos formations de manière quasiment hybride, c'est-à-dire présentielle, distancielle. C'est, je crois, une richesse, enfin une force supplémentaire qui est donnée à notre potentiel d'action en termes de formation. Et puis, c'est aussi la genèse de nouvelles formations. Ici, à 2IF, nous allons développer une formation sur, bien sûr, les questions liées à la cybersécurité, aux crises, etc. Donc, c'est quelque chose qui va se développer dans les prochaines maquettes de formation que nous allons présenter au ministère. Nous sommes absolument persuadés que c'est quelque chose, c'est vraiment ce regard vers l'avenir est absolument nécessaire aujourd'hui. C'est aussi un virage que doit prendre la francophonie. Et puis, je reviens au projet des archives parce qu'effectivement, il est structurant pour l'Institut international pour la francophonie. Il y a là aussi un volet dématérialisation des archives qui est envisagé de manière à ce que justement on puisse rendre accessible à un très grand nombre de chercheurs dans l'espace francophone et de personnes dans l'espace francophone ces archives. Là aussi, c'est un projet sur lequel nous travaillons. Enfin, je voudrais vraiment vous remercier, cher Christophe, et au travers de vous, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, et puis son vice-président, M. Meunier,
pour le soutien indéfectible de la région à l'Institut. C'est vraiment un partenaire central, essentiel, qui permet à l'Institut de mener à bien ses activités. Donc nous sommes voilà, à votre disposition dans le cadre de projets sur lesquels la région souhaite travailler. Et puis nous ne manquerons pas également de revenir vers vous sur les différents sujets que j'ai évoqués pour vous les présenter et puis vous montrer aussi l'état d'avancement de ces projets. Et encore une fois, merci beaucoup de votre présence ce matin, cher Christophe. C'était vraiment un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci.